Nous sommes à Paris en 1789. Le 14 juillet, la Bastille tombe sous l'assaut des révolutionnaires. Et le 5 octobre, devant l'hôtel de ville, vont se rassembler plusieurs milliers de femmes accablées par la misère et la faim. Soudain, un appel est lancé. Allez au château de Versailles réclamer au roi Louis XVI du pain et des réformes. C'est cette incroyable marche que je vais vous raconter heure par heure dans ce secret d'histoire inédit. Un cortège de femmes armées de fourches et d'un courage héroïque se met en marche au cri de « À Versailles, du pain !» Le martèlement des pas, mêlé au son du tocsin, ameute des hommes, des femmes qui viennent grossir les rangs par centaines. C'est une longue traversée de Paris, sur les bords de la Seine, vers Sèvres, Meudon et enfin jusqu'à Versailles. Après 5 heures de marche, la foule épuisée arrive devant les grilles du château. Parti à la chasse, le roi revient en toute hâte et reçoit une délégation de 6 Parisiennes. Touchés par leur détresse et leur courage, Louis XVI accepte de distribuer de la farine dans la capitale. Les femmes se retirent, soulagées. Les insurgés, eux, restent massés devant les grilles. Se demandant comment les satisfaire, le roi décide de céder et de ratifier enfin les décrets de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les principes fondamentaux de cette déclaration sont encore aujourd'hui, et plus que jamais, essentiels à la défense de la liberté. À la tête de 20 000 hommes de la garde nationale, le marquis de Lafayette arrive à la tombée de la nuit et rétablit un semblant d'ordre. Le lendemain matin, la foule prend à partie un garde de la maison royale, et c'est l'émeute. Les grilles du château sont forcées et un groupe de révolutionnaires se rue vers les appartements de la reine. Un garde du corps a tout juste le temps de crier « Sauvez la reine !» Pieds nus, Marie-Antoinette s'enfuit et se réfugie dans les appartements du roi pour se mettre sous sa protection. Témoin de la scène, le marquis de Lafayette a alors une idée. Il persuade le couple royal de se montrer au balcon pour apaiser la foule. Marie-Antoinette est la première. Et à l'apparition de Louis XVI, les femmes crient « Vive le roi !» à Paris. Le souverain sait qu'en quittant Versailles pour se livrer, il condamne la monarchie. À 13 h, le roi, la reine et le dauphin quittent leur château, pour toujours. Un étrange convoi se met alors en chemin. En tête, une 50aine de voitures de grains et de farine, suivies par le carrosse royal, escorté par le marquis de Lafayette et ses gardes, et surtout la foule. Une foule triomphante quitte alors Versailles et s'élance le long de la Seine jusqu'à Paris. Au cri des révolutionnaires, nous ne manquerons plus de pain. Nous ramenons le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Plus de 230 ans après, c'est dans les pas de ces femmes que marcheront les athlètes du marathon des Jeux de Paris 2024. Un hommage à celles qui, avec la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ont révolutionné la France et le monde.